Salut, c'est le bois. Aujourd'hui je vous propose un retour sur les 6 heures de Sebring sur ESL auquel j'ai participé le samedi 28 mars avec Iceman. L'objectif il était assez clair pour cette première participation. Pour nous deux c'était un peu voilà, une grande première de participer comme ça à une endurance en ligne. Et voilà, l'objectif c'était simplement d'approcher au maximum le top 10, sachant que voilà, on avait eu beaucoup de mal finalement à préparer notre course. On va partir fin de grille 19ème. On a complètement bâclé les qualifs en fait. Quand on était en qualif, on roulait avec le plein pour s'habituer à rouler avec la voiture qu'on aurait en course, sachant que le réglage n'était pas encore définitif. Donc voilà, forcément sur les qualifs, on s'est bien planté. Donc je vais prendre le volant P19, mais à la rigueur, tant qu'à faire, tant qu'à être dans les derniers, autant être dernier des derniers. Je savais qu'il qu'il allait y avoir des accidents, et effectivement il va y en avoir. Dès le premier virage, voilà, il y a 2-3 voitures qui vont se retourner, je vais en profiter pour prendre des places. Ensuite il va y avoir un autre accident. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un problème sur la procédure de départ, les GT sont partis très tard et du coup les P2 les ont remontés très vite et voilà, les GT en paquet, les P2 en paquet, forcément il y allait y avoir un accident et effectivement au dernier virage ça n'a pas loupé, il y a eu un gros carambolage et du coup voilà, j'ai pas mal endommagé la voiture, j'ai un peu surréagi, je suis directement allé au stand. Et là le souci c'est que en fait j'avais mémorisé le mauvais numéro de stand et je vais louper mon stand, donc je vais faire un arrêt pour rien, je vais faire finalement un drive-through, ça va me faire perdre pas mal de temps. Tour suivant je vais rentrer, réparer les dégâts et voilà, là au niveau de la préparation c'était vraiment pas top. D'une part effectivement de ne pas trouver le stand et en plus en fait là on s'est aperçu que finalement même avec pas mal de dégâts la voiture elle roulait quand même franchement bien. L'impact sur les performances était assez faible et peut-être que ça aurait valu le coup finalement de continuer à rouler, sachant que voilà, rentrer un peu tôt ça voulait dire faire un arrêt en plus, voilà, c'était un peu dommage. Mais bon, après ça va se passer plutôt bien. En plus de ça, voilà, il y a pas mal de P2 qui vont avoir des soucis, qui vont faire des têtes à queue, qui vont endommager leur voiture. Et finalement, à la fin du relais, on va remonter et je vais être P11 quand je passe le volant à Iceman. Lui aussi sur son relais il va pas mal casser la voiture et il va devoir rentrer prématurément pour me passer le volant et le souci c'est que le temps que je me connecte il va devoir patienter devant les stands et forcément ça nous a fait perdre pas mal de temps. En plus les réparations ont été assez longues, mais bon voilà, je vais pour le coup sur ce deuxième relais je vais être assez performant. En fait ce qui se passe c'est que lors du briefing de la course on nous avait dit vous mettez pas sur la trace des GT et voilà, vous ne voulez pas sur le premier virage, des choses comme ça. Pour moi le message était assez clair, c'était voilà, on joue la sécurité et on gêne pas les GT. Et en fait en piste j'ai vu un peu complètement l'inverse, j'ai vu vraiment des protos doubler partout. Et du coup moi je l'ai joué assez safe, j'attendais plusieurs virages avant de dépasser des GT et en fait je perdais énormément de temps à cause de ça. Du coup sur ce deuxième relais je vais pas hésiter à doubler les GT du coup par l'intérieur comme le font les autres et forcément on est beaucoup plus rapide lorsqu'on fait ça. On était 45 voitures sur une piste qui fait moins de 2 minutes, on passe son temps finalement à doubler des voitures et forcément les doubler beaucoup plus vite ça fait gagner énormément de temps. Donc sur ce deuxième relais je vais être très performant, je vais faire 3 pleins en plus, je vais pas casser la voiture à aucun moment, je vais avoir des dégâts. Donc un relais avec un très gros rythme. Au passage je vais pouvoir apprécier pour la première fois la transition aujourd'hui sur R-Factor qui est un peu dégueulasse. Très clairement on voit les paliers, on voit l'obscurité augmenter mais par cran. Et c'est vrai que c'est pas très beau. Là déjà sur la vidéo ça rend pas super bien. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que moi j'avais des réglages graphiques quasiment tout en bas. Et c'était encore plus moche. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc du coup sur ce relais en fait je vais construire une bonne avance. À la fin du relais on est P11 mais avec beaucoup d'avance sur le P12. Et voilà, quand je passe la voiture à Iceman, du coup il a 2 tours d'avance globalement sur le P12 et 2 tours de retard sur le P10. Donc du coup en fait sur ce deuxième relais on va simplement attendre la fin, sachant que le P10 roule plus fort et le P12 roule moins fort. Donc voilà, tranquille. Sachant qu'en plus à cause des arrêts au stand prématurés qu'on a eu, on était obligé voilà, de faire attention à l'essence pour pas avoir besoin de faire un dernier arrêt. Donc voilà, sur ce dernier relais on va pas mal calculer ce qui nous reste un petit peu comme tour, comme distance à parcourir. Et on va la jouer assez safe et du coup lui aussi va faire un relais très propre puis avec un rythme assez correct. Et du coup on arrive P11, encore une fois en étant parti P19 et franchement satisfait de la course.
Encore une fois, on savait qu'on aurait des problèmes, on savait qu'on se ferait avoir sur certaines choses. On savait aussi que bon bah voilà, forcément on part P19, dès qu'il y a un accident, forcément il y a un risque que d'être dedans. C'est aussi l'avantage de partir dans les 5 premiers, c'est qu'on sait a priori que le risque voilà, d'avoir un gros carambolage devant soi à éviter est assez minime. Et du coup, là, encore une fois, on fait une course vraiment satisfait. Encore une fois, au vu de la préparation qui a été vraiment, je dirais pas bâclée, parce qu'on a fait ce qu'on a pu, mais voilà, qui a été insuffisante, quoi. Et encore une fois, bah, du coup, très bon augure pour la suite. J'ai voulu nous inscrire aux 12 heures du Mans le 6 juin. Le truc, c'est que je suis en liste d'attente. Quand je suis arrivé, les places sont parties hyper vite. Je crois que j'ai été victime du succès de SL. Je me suis connecté à 23h30. Toutes les places étaient déjà prises, sachant que les inscriptions avaient visiblement été ouvertes à 15h30. Donc voilà, on est sur la liste d'attente. A priori, on est premier sur la liste d'attente. Donc bon, je pense que ça devrait quand même le faire. Et voilà, je pense que vu tout ce qu'on a appris sur cette course, il y a des chances qu'on soit vraiment très performant sur le circuit du Mans. Sachant que ouais, un autre problème qu'on a eu sur cette course, c'est que ça ramait énormément, le jeu ramait beaucoup. Pas tant à cause de la connexion, mais juste des réglages graphiques. On a eu beaucoup de mal à trouver des réglages qui soient voilà, bah, optimaux. Et même voilà, moi j'avais viré l'anti-crénelage, j'avais retiré le super sampling. On était à 90% de super sampling, avec quasiment tout en low. Et en fait, bah, ça ramait énormément. Alors visiblement, ce qui faisait que ça ramait, c'était l'option nombre de véhicules visibles. Visiblement, il faut vraiment le mettre en très bas, mettre une dizaine, une quinzaine de voitures, sinon ça rame. Ce qui est bizarre parce que ça ramait même lorsqu'il y avait peu de voitures autour de moi, notamment dans la ligne droite des stands. Et j'ai la sensation que lorsque vous mettez voilà, 20 véhicules visibles, il va calculer 20 véhicules, même si vous ne les voyez pas. Des véhicules qui vont être derrière les murs, je sais pas, mais c'est très bizarre, mais visiblement ça consomme énormément. Et voilà, je pense qu'il y a un petit souci d'optimisation là-dessus, mais bon, bah voilà, il faut baisser le réglage. J'ai aussi découvert qu'on pouvait retirer la reprojection, et ça fait gagner pas mal de FPS. Donc voilà, là, j'ai déjà un petit peu écarté le problème en fait. Et je pense que, voilà, je pense que pour la prochaine course, on sera très prêt et qu'on sera vraiment performant. Voilà, c'est tout pour cette course. Encore une fois, on est vraiment satisfait du résultat et on a hâte de voir la suite. Il y a encore plein de choses qui arrivent, des évolutions matérielles, des tutos, donc je vous dis à bientôt.